Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Kama Daf Ayin Gimel, nous allons commencer à la 8e ligne. Je vous rappelle qu'on a vu une marloquette entre Abba et Rabba, quand on les Eidim Zomemim, quand on les rend pas soul, parce qu'ils ont été Nizamim. Est-ce qu'on les rend pas soul, les mafréas, sur ceux qu'ils ont fait avant, ou ils sont rendus pas soul à partir de maintenant, surtout ceux qu'ils vont faire par la suite, c'est-à-dire de leur faux témoignage, etc. Abba il avait dit les mafréas, rétroactivement, et Rabba il avait dit à partir de maintenant. Donc sur ça la Gemara demande, Nan, Ganav, Ganav, Nan, Ganav, on va lui poser une question a priori contre Abaye aussi. Nan, Ganav al-Pishnai, s'il a volé et qu'il y avait deux témoins qui l'avaient volé, Vetavar ou Machar al-Pien, et que le même témoin qui témoigne qu'il a volé, c'est témoin aussi qu'il a égorgé ou qu'il a vendu. Égorgé vendu, c'est Rav Hamisha. Mais même si aux Zomemim. Et bien sauf ces là on les trouve qui sont aux Zomemim. Les Zomemim doivent a priori rembourser ceux qu'ils ont voulu faire. Mais Shalmim et Akon, il doit payer la totalité, ça veut dire Abba Mechamisha. La Gemara demande, Maïlav, n'est-ce pas que chez Ido à la Gneva, que d'abord ils ont témoigné sur le vol, Bechazro, Veido à la Tvicha, et après, quelques instants plus tard, ils ont témoigné sur le fait qu'elle a égorgé. Veozmu à la Gneva, et que d'abord ils ont été rendus Zomemim sur le premier témoignage, Bechazro, Veozmu à la Tvicha, et après ils ont rendu Zomemim sur le deuxième témoignage. Et Isalka Da'atach, et si tu penses, toi, Abaye, que les mafréas au nifsal, à partir du moment où on a été rendu Zomemim, on va rétroactivement sur les autres témoignages qu'il a fait et on les annule. Hané, Kevin dit Zemo à Gneva, quand ils ont été rendus Zomemim sur la Gneva, ces témoins-là, donc sur le premier témoignage, Igle Milta, les mafréas, il s'avère rétroactivement, des Chias Edo Atvicha, que lorsqu'ils ont témoigné sur le fait qu'il a égorgé, Psoulé Wayou, il était Psoulé. Parce que, n'oublions pas, d'abord ils témoignent qu'il a volé, après qu'ils témoignent qu'ils ont été égorgés, après ils ont été rendus Zomemim qu'il a volé, et après ils ont été Zomemim qu'il a été Tover, qu'il a égorgé. Donc, ils ont été Zomemim sur les deux témoignages, mais en deux temps. Maintenant, quand on témoigne contre eux qu'ils ont été Zomemim sur le vol, ça fait que, automatiquement, rétroactivement, du moment où ils ont témoigné, c'était des Eidim Psulim. Donc quand après ils m'ont témoigné sur le deuxième témoignage qu'ils les ont égorgés, le témoignage devient caduc, parce que ce sont des Eidim Psulim. Alors pourquoi il va payer Abba Vechamisha, ce que la Gemara demande, Ve'amay Meshalmim Advicha, et pourquoi ils vont payer sur l'Advicha, puisque normalement ils étaient déjà Psulim, rétroactivement, les mafréas d'Abaye, du début de leur témoignage, lorsqu'ils ont témoigné qu'il a volé, et quand on les a rendus Zomemim, donc il s'avère que c'était de faux témoins à ce moment-là. Alors pourquoi quand ils vont témoigner après sur la Tvicha, c'est un faux témoignage, il n'a aucune valeur. Pourquoi il va payer Abba Vechamisha, il n'y a pas Zomemim là-bas. Après ils ont répondu, sinon quelqu'un en parle, qui est grand chose moi la Tvicha Techila. On parle non, il faut inverser l'ordre. C'est vrai que d'abord ils ont témoigné là, sur le vol, après ils ont témoigné sur le fait qu'il a égorgé en deux temps différents, mais quand ils ont rendu Zomemim, d'abord on a rendu Zomemim sur la Tvicha, et après, on les a rendus Zomemim sur la Gneva, sur le vol. Après, ils ont dit la Yeshiva, sauf, attends, en fin de compte. Qui hadre mitzame à Gneva. Après, quand on a rendu Zomemim sur la Gneva, Igle Milta, ça dévoile, des Chias Odu Atvicha, que lorsqu'ils ont témoigné sur la Tvicha, absolument, c'est ok. Si je suis bien d'accord, ils ont d'abord Zomemim sur la Tvicha, mais sauf, après, ils ont rendu Zomemim sur la Gneva. Donc, ça veut dire que le premier témoignage qu'ils ont fait, il était caduc. Donc, sur la Gneva, ils sont déjà Zomemim. Alors, à ce moment-là, sur la Tvicha, ils témoignent, alors qu'ils sont des faux témoins. Donc, ils devront payer Arba Vechamisha. Amay Meshalme Matvicha, Ilcheta. Ilcheta, ça veut dire, pas ici la halacha et là, on interprète, on explique, c'est pas la première fois que la Gemara utilise ce terme-là, pour dire c'est l'interprétation qu'on a donnée sur la Mishnah, qu'on parle ici, chez Idou Bevatachat. Que d'abord ils ont témoigné et la Gneva et la Tvicha en même temps, pas en deux temps. En même temps, le témoignage s'est fait les deux, et après Uzmu. Maintenant, comme ils ont témoigné en même temps et sur la Gneva et sur la Tvicha, et à ce moment-là, ils étaient cachers. Après, on les rend Zomemim. Donc au moment où ils ont témoigné, ils ont été Mechayev, le Ganav, de payer Arba Vechamisha. Après, quand on les a rendus Zomemim, alors à ce moment-là, ce Zomemim les rend Chayav de payer ce qu'ils ont voulu faire aux voleurs. Et c'est pas que le témoignage s'est fait et sur la Gneva d'un côté et sur la Tvicha d'un autre côté, que là à ce moment-là, quand on les rend des Zomemim, on peut dire que le témoignage sur la Tvicha, il était caduc milechatrila, parce qu'il s'avère que même le témoignage de la Gneva, il n'était pas soul, donc c'était des Eidim Psulim dès le départ. Et là non, ils ont témoigné et sur la Gneva et sur la Tvicha en même temps,
Et la Zama, elle a été faite par la suite. Et donc c'est normal qu'il va payer à ce moment-là, avoir Khamisha, parce que c'est ça qu'ils ont voulu être Mechayev, le Ganav. Maintenant, cette marloquette là entre Abaye et Rabba. Est-ce qu'on va les Khatrila ou les Mafréa? Est-ce qu'on va à partir de maintenant, on est Mézim Otam, on est Possel Otam, ou rétroactivement on est Possel Otam? Les Maketanaï. Peut-être c'est marloquette Abaye et Rabba, c'est marloquette Anaï. Comment ça? Alors si on va entrer dans une longue preuve, il faut essayer de prouver chacun qu'est-ce qu'il pense. Alors, Ayou, Shnaim, Meidim, Oto, Sheganav. S'il y avait deux témoins qui témoignent que la personne a volé. Vehem Meidim, et c'est les mêmes personnes qui sont Meidim, Oto, Shetavach. Après, ils témoignent qu'il a égorgé. Behouzmou, ils ont dit Zomim à la Gneva sur le vol. Et doute chez Bet la Miktsata, comme ils ont été Zomim sur le vol. Donc c'était une mitbatel, la première Edout. Et doute chez Bet la Miktsata. Bet la Kula, elle a été Kavichol Batel, les Gambrés. Donc le témoignage sur le fait qu'il a égorgé devient caduc. Donc à ce moment-là, d'abord le Ganav ne paiera rien. Mais eux, ils paieront en tout cas le Kefel qu'il aurait dû payer le Ganav. Par contre, Ouzmou à la Tvicha. S'ils ont rendu Zomemim sur la Tvicha, sur le fait qu'ils ont été, qui dit témoin qu'il a égorgé, sur ça ils ont été rendus Zomemim, mais pas sur la Gneva, mais Shalem Tachloumé Kefel, le Ganav il devra payer le double, parce que sur ça on n'a pas rendu Zomemim, mais Shalem Tachloumé Shalosh. Et ils paieront 3 ou 4. 3, pourquoi? Parce que quand on dit toujours quelqu'un qui égorge, il paye 4 ou 5, ça inclut le Kefel, ça inclut le double que le Ganav aurait dû payer au départ. Donc, le Ganav continue à payer. Ça veut dire que rétroactivement, on n'annule pas son témoignage, comme Rava, mais qu'on regarde à partir de la Tvicha. Sur la Tvicha, il est pas soul, et donc sur la Tvicha, combien c'est la Tvicha? Ça rajoute par rapport au Kefel, ça rajoute 3. Alors les Edim doivent payer, les Edim Zomimim doivent payer 3 fois la valeur. Ça, c'est la théorie de Tanakama. Amar Rabbi aussi, et Rabbi aussi te dit, bah, mais Dvarim Amorim, donc après celui qui est relève sur Tanakama, bah, mais Dvarim Amorim, tout ça, Dafka, quand on parle de deux témoignages. Deux témoignages, on va essayer de comprendre exactement de quoi ça parle. Aval Beidut Achat, si on parle d'un seul témoignage, ben, Edout, c'est Bet la Mixata, Bet la Kula. Si une partie de la Edout elle était annulée, toute la Edout elle est annulée automatiquement. La Gemara demande, Maï Beshte Edouyot, Maï Beidut Achat, qu'est-ce que tu veux dire par deux témoignages et un témoignage? Il dit, bah, si tu veux me dire, Beshte Edouyot, qui veut dire quoi? Deux témoignages, Beshte Edouyot Mamash. Deux types de témoignages vraiment. Ça veut dire Beshte Katot, deux groupes de témoins. Sur le vol, il y a un groupe de témoins. Sur la Tvicha, il y a un autre groupe de témoins. Et donc, Edut Achat, ça veut dire quoi? Bevat Achat, que c'est un seul groupe de témoins qui viennent témoigner. Au baiser, Acharze, et qui témoigne en deux temps. Là, il témoigne d'abord sur la Gneva, après le même groupe de témoins va témoigner après sur le vol. Vers Rabbi aussi. Et sur sa Rabbi aussi, il a dit, Beidut Achat, Bevat Achat, que Edut Achat qui vient et qui témoigne, Bekat Achat, un seul groupe de témoins, ou Baiser Acharze, mais qui témoigne en deux temps, qui est Mesadeh Agneva, quand il témoigne d'abord sur le vol, Vadam Mesadeh Atvicha, et qu'après il témoigne sur la Tvicha. Hein? C'est pour ça que c'est en deux temps. D'abord il témoigne sur le vol, et après il témoigne sur la Tvicha, en deux temps différents, qui est Mitzameh Atvicha, lorsque tu le rends Zomemim sur la Tvicha, sur le deuxième témoignage, ce groupe de témoins-là, et d'où c'est Bet la Miktsata, Bet la Kula. Et tu vas me dire donc, comme elle a été annulée sur la Tvicha, je vais annuler rétroactivement aussi sur la Gneva, dans un seul groupe de témoins. Veidzemou la Gneva. Et donc tu vas le considérer comme Zomemim aussi sur la Gneva. Mechititiach. Où tu as cette zvara-là? Que tu vas le rendre Zomemim aussi sur la Gneva. Sur la Tvicha, je veux bien. Mais comme c'est un témoignage en deux temps, pourquoi tu vas le rendre Pasoul sur la Gneva? Puisque la Gneva, c'est un témoignage qui s'est fait avant le témoignage de la Tvicha. Et là, non. Et là, il faudrait dire comme ça. Beshte Eduyot, Beidut Achat. C'est quoi Shte Eduyot, Beidut Achat? Ke'en Shte Eduyot. On parle d'un seul groupe de témoins, mais qu'on considère ça comme deux témoignages. Ou Maïniou. Et comment est le cas? Comment c'est possible? Deux Eduyot qui ont considéré comme un seul témoignage. Kat Achat. Baiser avec un seul groupe de Umayniou, Katachat, ou Baiser Acharze. Donc, Shte Eduyot, c'est un seul groupe de témoins, mais Baiser Acharze qui viennent en deux temps. D'abord, ils témoignent sur la Gneva, et 2 jours plus tard, 1 heure plus tard, ils témoignent sur la Tvicha. Aval, Beidut Achat, si on parle d'un seul témoignage, qui veut dire Bevat Achat, qu'ils ont témoigné et sur la Gneva et sur la Tvera en même temps, non,
non, que quoi, que le Ganav ne va pas payer le Kefel, parce que Edou c'est Betla Mixata, Betla Kula, ça veut dire que comme ils ont témoigné en même temps, on a rendu Pasoul sur le Tvicha, donc on le rend Pasoul sur la Tvicha, on le rend Pasoul sur la Gneva aussi, et donc à ce moment-là, le Ganav ne paie rien du tout, et ceux qui vont devoir payer la totalité, Vesavroua, et que des Kula Alma, et qu'a priori, il serait logique, sans vous le Bnei Shiva de dire, les Kula Alma, d'après tout le monde, Torque des Dibour, Kedibour d'Ami. Lorsqu'on dit, c'est quoi? Qu'ils ont témoigné un seul groupe comme un seul témoignage, un seul groupe comme deux témoignages, s'ils ont témoigné, Torque des Dibour. S'ils ont témoigné dans le laps de temps qui est de Shalom Alecha Rabbi Omori. Donc on témoigne qu'il a volé, et on témoigne qu'il a égorgé. C'est-à-dire Torque des Dibour d'Ami. Maïla, Behakamiflege. Et donc, ça c'est la parole de Rabbi aussi. Maïla, n'est-ce pas que ça c'est la marloquette, Kamiflege? Des Rabbanan savraient, Mikanou Lava. Rabbanan y pense comme Rava. Pourquoi on dit que s'il a été médim sur la Tvicha, alors le Gana va payer quand même le Kefel? Parce que on les a passés en Pasoul à partir de là, et etc. Donc c'est-à-dire à partir de la Tvicha, et etc. on les a rendus Pasoul. Donc sur la Gneva, on les a pas rendus Pasoul. Quand nous là-bas, on y ça. Mais Keva de Meaïshata, Kamidzame Atvicha. Et comme ils deviennent zomemim à partir du moment où ils égorgent, les Kamidzame, ils zom. Et sur quoi ils ont été zomemim? Ils sont rendus zomemim. À Gneva, l'omidzame. Mais sur le vol, ils n'ont pas été zomemim, parce qu'on ne va pas ça rétroactivement. L'oidzom. Et Rabbi, et ça va être d'après Rava. Et Rabbi aussi, ça va, les mafréas, ou nipsal. Il sera à Pasoul, les mafréas. Les Keva de Miyakias Hidou, du fait, quand ils ont témoigné tout de suite, des mefsalé, ils sont rendus psulim, qui dzemoulehu, advicha, et quand ils ont été témoignés, quand ils ont été rendus zomemim sur l'advicha, ils zemoulami agneva, ils ont rétroactivement aussi tout de suite été sur l'advicha, parce que n'oublions pas qu'on parle bevatachat, ils ont fait un témoignage torqué des dibours. C'est comme ça qu'on a interprété les paroles de Rabbi Yossi, donc automatiquement les paroles de Rabbanan. Dena mi agneva, dena torqué des dibours, que dibours d'amé. Parce que comme ils ont été mézim, comme ils ont témoigné sur la gneva, et tant que les ils ont été mézim, ils ont témoigné, excusez-moi, sur la tvicha, même qu'on a été mézim au tam sur la tvicha, alors on les a rendus annulés automatiquement sur la gneva aussi. Alors, c'est pour ça que normalement, théoriquement, Rabbi aussi, dans un cas pareil, le ganav, théoriquement, ne devrait pas payer avant le chamisha. Amré, ils ont dit non. Il torque les dibours, que des dibours d'amen, les coulées allemands, les mafrias, non. Les mafrias, on dit ça. Si on dit qu'on parle ici, on peut torquer les dibours, c'est comme si on a parlé d'un torqué des dibours, même si je parle de deux choses, mais je fais une petite pause qui est moins que Shalom Alecha Rebi, alors à ce moment, les coulées allemands, les mafrias, on dit ça. Je peux dire d'après tout le monde, mais d'après Rabbanan, on n'est pas sous les mafrias, même sur la Gneva. Et la Acha, torqué des dibours, que des dibours d'Amek Amifleg. Et là, non, la marloquette qui est ici entre Rabbanan et Rabbi Yossi, c'est qu'est-ce qui s'appelle torqué des dibours? Que quoi? Kamifleg. Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan y pense, torqué des dibours, si je lave qu'est dibour d'Amek. Quand je dis torqué des dibours, c'est pas comme dibour. Ça veut dire que ça s'appelle pas être comme un seul témoignage. Et donc, quand c'est pas comme un seul témoignage, je sépare entre le témoignage de la Gneva du témoignage de la Tvicha. Et comme je les sépare, si j'en dis zomim rien que sur la Tvicha, alors c'est pour ça qu'ils payent que sur la Tvicha, ils ne payent pas sur la Gneva, et le Gana sera obligé de payer le Kefel de la Gneva. Et Rabbi aussi savoir, torqué des dibours, qu'est dibour d'Amé. Et Rabbi aussi pense, torqué des dibours, c'est comme dibour. Et donc ça veut dire que c'est un seul témoignage. Comme c'est un seul témoignage. Alors quand je suis possède sur la Tvicha, je suis possède rétroactivement automatiquement sur la Gneva. Mais c'est pas lié à la marloquette de Abaye vers Rabat. C'est la marloquette, est-ce que torqué des dibours, qu'est dibour d'Amé, ou pas qu'est dibour d'Amé, tu n'as pas une preuve ici. La Gemara va s'attarder un petit peu sur Rabbi Yossi. Que ça bat Rabbi Yossi, torqué des dibours, qu'est dibour d'Amé. Et tu es sûr que Rabbi Yossi pense que torqué des dibours, c'est mamash exact à dibour. Et voici on a une autre Mishnah qui dit comme ça. Quelqu'un qui dit dans un korban, Arezot Moura. J'ai un korban ici que je veux sacrifier, et je dis voilà, celle-là, elle est Keneget Moura, Ola Tmurat Shlamim. Donc j'amène un animal, et j'ai ici un korban Ola et un korban Shlamim. Chacun il a des dinim différents. Hein. Et je viens et dis ma vache, Ketmurat Ola, Ketmurat Shlamim. En contrepartie de la Ola, en contrepartie de la Shlamim. Arezot Murat Ola. Après Tanakama, on va d'après la première parole que tu as dit. C'est quoi? Trumat Ola. Et donc, tu n'as pas le din de Shlamim. Dit vrai Rabbi Meir, ça c'est le parole de Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer,
Im le karnit kaven mitrila. Si Bémet il avait comme ça la question, c'était son but. Ou il veille efchar, likrot shne shemot, kiachat, puisqu'on ne peut pas appliquer deux noms sur un même objet, parce qu'il ne peut pas avoir l'animal, la moitié Ola et la moitié Shlamim, ça ne marche pas au niveau des korbanot, parce qu'Ola, il est entièrement sur le misbéach, il faut tout brûler, et Shlamim, je dois manger. Donc, Zelo Mistader, alors qu'est-ce qu'on fait Bederklan, Dvarav Kaimim. Et donc, c'est quoi Dvarav Kaimim? Il faut me laisser l'animal jusqu'à qu'il ait un psoul, c'est-à-dire qu'il a un défaut, et à ce moment-là, on vend l'animal, et on partage l'argent de la moitié va être passée à Korban Ola, et l'autre moitié, on va acheter un Korban Ola avec, et l'autre moitié, on va acheter un Korban Shlamim avec. Si c'est une vache, on va acheter des moutons. Si c'est des moutons, on va acheter des poulets, comme chané. En tout cas, on va le faire de cette manière-là. Imamar, Tumurat Ola. Mais par contre, il a dit non. Je veux d'abord donner Tumurat Ola. Venimlach. Et il s'est rétracté. Vamar Tumurat Shlamim. Je vais l'amener maintenant sur un Korban Shlamim. Un réseau Tumurat Ola. Dans un cas pareil, non. Ça s'appelle Tumurat Ola. Vavinanba, Nimlach. Et là, Gemara a posé une question. Attends. Vous avez remarqué qu'on n'a pas pris en considération le Tumurat Shlamim. Quand il s'est rétracté, on n'a pas pris en considération. Donc la Gemara vient demande. Et on a posé chose ça. Nimlar Pshita. S'il s'est rétracté, c'est pas shoot. Marav Papa, non. S'il s'est rétracté, c'est Vada que je vais lui donner Ola, je ne vais pas lui donner Shlamim. Ça c'est normal. Ce que tu as dit en premier, tu as dit en premier. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Quel est le chidouche? Et là, Amarav Papa, Nimlar Torque des Dibour. On parle ici qu'il s'est rétracté, Torque des Dibour. Le laps de temps de dire Shalom Rabbi. Kamrina. Amré, et tu vois que d'après Rabbi aussi, on ne va pas d'après Shlamim, Trumat Shlamim, on va d'après Trumat Ola. Donc ça veut dire que Rabbi aussi n'a pas le din de Torque des Dibour. Amré, non, très Torque des Dibour. Il y a deux sortes de Torque des Dibour. Chad, Kedeshilat, Talmid l'arabe. Un, que le Torque des Dibour, que l'élève demande le bonjour de son Rav. Vechad, Kedeshilat, Arabe le Talmid. Et un, c'est que le Rav demande bonjour au Talmid. Maintenant, il y a un laps de temps, parce qu'un élève, il dit à son Rav, Shalom Alecha Rabbi ou Mori, ou Shalom Alecha Rabbi. Il y a deux types de Gersaot. Alors que le Rav, il dit Shalom, ou un truc beaucoup plus court en tout cas. Shalom Alecha. Il n'a pas besoin de Shalom Alecha Talmidi. Donc le laps de temps, il est plus court. Kilit, les Rabbi aussi, Torquede Sheilat, Talmid l'arabe. Et quand on dit que Rabbi aussi n'a pas la svara de Torquede Dibo, c'est qu'elle Sheilat, Talmid l'arabe. Ce laps de temps-là, de Shalom Alecha Rabbi ou Mori, ou Shalom Alecha Rabbi, ce laps de temps, il est d'accord, il n'existe pas pour lui, et là, ça fait ça coupe. Si tu as dépassé ce laps de temps-là, tu as séparé les actions en question. C'est pour ça que là-bas, je la mets Korban Ola. Shalom, Litle, le Rabbi aussi, Kedeshilat Talmid Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Là, il dit la guerre ça ou Mori. Des affiches, que c'est un peu long. Kedeshilat Arabe la Talmid, Shalom Alecha. Mais par contre, quand un Rabbi dit à son élève, le laps de temps qu'un Rabbi dit Shalom Alecha, bonjour sur toi, hein, ça Rabbi aussi, il a. Ça veut dire que non, le din qu'on a dit auparavant, d'Orke des Dibour, des Edim, que Kaviachol, on est possède même sur on est possède entièrement tout le témoignage, et le Ganav ne va rien payer. C'est rien que les Edim, Zomemu que tu as payé, là-bas c'est un Torque des Dibour du Rav au Talmid. Et quand il y a marqué dans cette Mishnah-là des Korbanot, que Rabbi aussi considère qu'on ne regarde pas la deuxième parole de la personne, ça c'est un Torque des Dibour de Shalom Alecha Rabbi ou Mori. C'est pour ça que là il va d'après la première parole. Ok. Maintenant la Gemara revient sur la parole de Rava. Amara. Edim Shou Kreshu ou le Vasof Huzumo. Les Edim que d'abord on les a contredits. Ça veut dire qu'il y a un groupe de témoins qui dit il a tué. Et un autre groupe de témoins qui dit il n'a pas tué. Donc ça veut dire que le groupe de témoins contredit le premier groupe de témoins. Mais après, donc, Edim Shozmu Neeragim, Edim Shou Kreshu. Donc d'abord on les a contredits. Ou le Vasof Huzumo. Et Vasof, on a prouvé que les premiers témoins, c'est des Edim Zoremim. On les tue quand même. Pourquoi? D'Akrashat Trilat Azamahi. Parce que le fait de les avoir contredits, c'est un début de Edim Zomimim. Bien qu'au départ, quand on les contredit, c'est zéro, c'est écho. Parce qu'on ne peut pas croire ce groupe de témoins, plus ce groupe de témoins. Néanmoins,
d'accord, c'est un début de Hazama. C'est pour cela qu'on considère que Kasher Zamam, ça a déjà commencé. Et quand Bassof, on a arrêté le Mézim, le premier témoin, hein, alors Inachenami, on doit les tuer. Ça, c'est les paroles de Ravahi. Et là, chez l'Odigmera, ça n'a pas été fini. Amarava, Mena, Amina. Et d'où je connais ce team-là. Hein. Alors, détail, il y a quand même marqué dans une braïta. Meido, Beish, Ploni. Quelqu'un qui vient témoigner, quand on témoigne sur une personne, chez Sima et En Abdo, qu'il a crevé l'œil à son évêque. On sait aussi que le balabay crève l'œil à son élève, son évêque, son serviteur, le serviteur, il est libre, il devient juif, il se libère. Et puis c'est un knas, hein, n'oublions pas, c'est un knas que la Torah, elle a fait, de relibérer le évêque en question. Et puis les tchéno, et il témoigne aussi qu'il lui a fait tomber une dent, qui est aussi une des raisons pour le libérer. Seulement que quand il témoigne sur la dent, c'est qu'après que théoriquement il est libre. Puisque dès qu'il a crevé l'œil, l'évêque il est libre. Donc quand tu lui as fait tomber la dent, il a, comme s'il a fait un ézec à un homme libre. Et donc il doit payer à ce moment-là le frais de la dent au évêque. Chez Harry, à Rav Omer, Ken, puisque le Rav il dit comme ça. C'est quoi Rav Omer Ken? La Gemara va essayer d'expliquer par la suite. Comme si le Rav il est consentant dans cela. Le Rav il est d'accord là-dessus. Et après, pour l'instant la Mishnah elle continue. Venim tse uzomemim. Et basov, ces dîmes-là se trouvent qui sont zomemim. Meshalmim dme aïn la eved. Ils paieront le frais de l'œil au eved. Ils ont témoigné que il a crevé l'œil à un eved. Donc ils ont d'abord témoigné que le balabait a crevé l'œil. Après ils ont témoigné qu'il lui a cassé une dent. Shalmim dme aïn la eved. Comment c'est possible? Hein, puisque normalement, dans quelle situation on parle? Parce que si Bassov s'avère qu'ils sont faux, c'est que le bête n'était pas libre. Ça veut dire qu'il n'avait pas crevé l'œil, mais c'est pas lui qui l'a crevé l'œil, donc il n'était pas libre. Alors de quoi ça on parle? Midekatani, du fait qu'il y a marqué Delika Kat Acharina, qu'il n'y a pas un autre, c'est pas un autre groupe de témoins qui témoignent ici. À ce moment-là, Meshalmim Dme'ain la Eved. On paye le Dme'ain à l'Eved, Batar de Mafkele le Cherut, après qu'il sort en libre, après qu'il est libéré. Dme'eno Kabaye Shaloume. Il devrait payer le Dme'eno, qui veut dire que Dme'eno, il aurait dû le payer au Balabait. Parce qu'en fin de compte, il s'avère que le Balabait ne veut pas libérer l'esclave. Donc ils ont voulu être Mechayev, Kaviachol, la valeur, d'abord au Balabait de libérer l'esclave. Première question, donc. Et donc c'est cette valeur-là qu'ils ont voulu lui enlever au Balamaï. Donc mais Eno, pourquoi Dme Ain la Eved? Pourquoi après qu'ils l'ont libéré, pourquoi ils doivent payer Dme Ain la Eved? Dme Eno Kabaye le Shaloume. Mais en plus, Dme Koule Eved. Et en plus, c'est même pas Dme Eno qu'ils doivent payer. Puisqu'en disant, en témoignant qu'il a crevé l'œil, le Adon il doit libérer le Eved. Donc ils ont voulu faire perdre au Adon tout le Eved. Donc c'est la valeur du Eved lui-même qu'ils auraient dû payer. Il Shaloum. Et troisième question, Harish Rav Omer. C'est quoi que le Rav est d'accord? Le Rav a dit. Rav Nami Mini Khale. Est-ce que le Rav il est aussi intéressé de ça? Alors il vient de perdre son Eved, parce qu'on a témoigné contre lui qu'il a crevé l'œil. Et la lave. Et là on est obligé de dire qu'il est tout bétré. Et là il faut dire qu'il y a encore un autre groupe de témoins qui sont venus. Véamré, et qui disent, et pile et Tcheno. Et il lui a d'abord un témoignage qui vient d'abord, il dit qu'il a fait tomber la dent. Et donc, donc à ce moment-là, le balabait doit libérer. Vesima et Eno, et que après, il lui a crevé l'œil. Débaé, métivlé. Alors, Vesima et Eno, débaé, métivlé, harav de Eno. Et donc à ce moment-là, le propriétaire de ce ébé-là doit payer l'œil, parce que quand tu lui as cassé la dent, le ébé a été libéré. Quand la dent lui a crevé l'œil, il doit lui payer un œil comme on paye quelqu'un qui fait un ézec, un homme libre, puisque dès qu'il lui a cassé la dent, il a libéré la personne. Va tout bétré, ils sont venus deux autres témoins, Metsié, donc on va appeler ça Metsié parce qu'il y a encore deux autres groupes de témoins qui vont venir, ça fait trois groupes de témoins Bassof, donc va y bétré, Metsié au milieu, Vamré, non, et non, d'abord il a crevé l'œil, Vehadar, Sheno, et après les dents. Donc il y a une marloquette entre les Idim, qu'est-ce qui a été en premier? Est-ce que d'abord il a cassé la dent, et après il a crevé l'œil? Ou d'abord il a crevé l'œil, et après il lui a cassé la dent. Maïna Kamina, c'est qu'entre le deuxième témoignage, il va payer le balabait moins, parce que les frais d'une dent n'est pas les frais d'un œil.
D'accord? Automatiquement. V'amre eno, v'adar sheno. De l'eau bail l'émitable, il a de sheno, que d'après le deuxième témoignage, il devra payer le balabait que de sheno. Des kama kreshele, kama, qui contredit les premiers. Donc le deuxième témoin contredit les médecins, le premier témoin contredit le deuxième témoin. Vaïnu, shari à Rav Omer. Et ça veut dire que le Rav est content. Kini chale, de maïde kamre, il est intéressé de ce que disent les deuxièmes témoins. C'est plus intéressant pour lui, parce qu'il a un dédommagement plus petit. Ve katane. Et il y a marqué, venimtseu zomemim, metseye, et comme troisième groupe de témoins qui viennent, et qui sont mochechim, ils témoignent que ceux du milieu, ils sont edim zomemim. Comme ils sont edim zomemim, donc leur témoignage est caduque. Donc ça revient rétroactivement que les premiers témoins, ils avaient raison. Donc ça veut dire que Béhémet, il a d'abord cassé la dent, et après crevé l'œil. Donc ils ont rendu edim zomemim le métier. Donc ils ont voulu faire perdre ces edim intermédiaires, ils ont voulu faire perdre au Eved le frais de l'œil. Parce qu'il s'avère qu'en fin de compte, c'est les premiers témoins qui avaient raison. Et que le balabait a crevé l'œil après qu'il a été libéré. Donc ils ont voulu faire perdre ça au Eved. C'est ça que Meshalmim dme aïn la Eved. C'est moi qui paye dme aïn la Eved. Shma amina. Qu'est-ce que je vois d'ici? De la krachat, trilat azamaï. Le fait d'avoir été makrish, d'avoir eu des témoins contre témoins. Après, les deuxièmes témoins qui sont sortis au Mémim, je les en chayav, comme s'ils étaient au départ. Pourquoi? Parce qu'une akracha, c'est un début de témoignage. Voilà la preuve de Rava là-dessus. Donc, si on résume rapidement la situation que nous sommes ici, Rava veut démontrer que lorsque des témoins, il y a des témoins contre deux témoins. Et donc, chacun dit des choses différentes. Alors, on ne peut pas les écouter. Parce que après, il s'avère qu'un des groupes est zomemim. Alors, on va appliquer le din ka'asher zamam depuis le début de leur témoignage. Bien que il y a d'autres situations qui peuvent se passer là-dessus. Comme le cas du Eved. Comme il y a marqué dans le cas du Eved, que les dim zomemim vont payer au Eved le frais de l'œil. On avait dit, on n'a pas compris la situation, comment ça marche. Et c'est pour ça que la Gemara dit, on parle d'un cas très particulier. Il y a un groupe de témoins qui vient qui disent que le balabait a d'abord cassé la dent au Eved, le libère, et après le crever l'œil. Donc le Hadon, il est chayav de payer à Eved l'œil. Mais il y a un deuxième groupe de témoins qui vient et disent, non, il lui a d'abord crevé l'œil, et donc à ce moment-là, le Hadon libère le Eved, mais ne lui paye rien, et après il lui a crevé, il a cassé une dent, et cela, à ce moment-là, il doit lui payer la valeur de la dent. Et en marquant dans la braïta, le Hadon, il est content. Il est content. Donc on a ici maintenant deux groupes de témoins qui se contredisent. Vient un troisième groupe de témoins, et il dit le groupe de témoins du milieu. Celui-là, ils sont des menteurs. Donc, ils sont des menteurs, ils sont plus zomemim, il faut le faire Kasher Zamam. Et qu'est-ce qu'il y a marqué, Kasher Zamam? Comme ils ont voulu faire, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu faire perdre au Eved la valeur de l'œil. Parce qu'ils ont dit qu'il a d'abord crevé l'œil, et après, il lui a cassé la dent. Ce qui fait que le balabait est censé lui payer que la valeur de la dent. C'est pour ça qu'ils vont payer la valeur de l'œil au Eved. Ce qui veut dire qu'on applique ici Kasher Zamam depuis le moment où on a été mekrish otam, qu'on les a contredits. Bien qu'il s'avère que toujours les premiers témoins sont valables, et les premiers témoins sont valables, on va dire que le balabait a dû payer la valeur de l'œil au Eved en question. Et ça, c'est la preuve que Rava veut dire que la kracha, quand un témoin est contredit, mais pas annulé, contredit, pas zomemim, rien que contredit, et après on est mezimim otam, on regarde depuis le moment de la kracha, qu'est-ce qu'ils ont dit, et c'est comme ça on applique le Kasher Zamam. Sur cette situation-là, Amar Abaye, lo de Afrinan, non, de Afrinehu, Vazimnehu, non, ici on parle d'un cas particulier, que le troisième groupe de témoins ont effectivement rendu zomemim, ceux du milieu, mais ont inversé. Maintenant, Vazimnehu, ou Mimai, et d'où je sais qu'ils ont inversé, qui veut dire quoi? Ils ont dit non. D'abord, nous témoignons qu'effectivement, vous êtes zomemim, vous ne pouvez pas témoigner que le balabait a fait crever l'œil et après le casser la dent, parce que vous êtes avec nous à ce moment-là. Par contre, nous témoignons qu'effectivement, il a d'abord cassé la dent et après, il lui a crevé l'œil. Ils ont inversé le témoignage en question. Au Mimai, et d'où je sais qu'on parle dans un cas pareil, Mide Sefa. Puisque dans la Sefa, on doit inverser, alors même dans la Recha, on va inverser. Qu'est-ce que c'est la Sefa? Mide Sefa Mipach, Azama, Recha Nami Mipach. Comme dans la Sefa, on dit que les témoins, quand ils viennent témoigner, ils inversent le témoin. Pas uniquement ils rendent au mémim, mais ils témoignent aussi sur l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il dit, vous ne pouvez pas témoigner sur ça parce que vous étiez avec nous, mais en même temps, il témoigne qu'est-ce qui s'est passé, parce que là, il dit, ceux qui témoignent contre les témoins ne parlent pas sur l'événement, ils parlent sur les témoins eux-mêmes, qui ne pouvaient pas être présents pendant l'action. Par contre, là, c'est spécial. Les deux groupes de témoins qui viennent pour être Mézim, les Mtsaïm, parlent dans un cas où ils témoignent aussi sur l'action en question. Mide Sefa, Mepar, Azama, donc du fait dans le Sefa on parle qu'ils inversent, Rechanami, Mepar. Azama de Katani, Sefa. Et quel est le cas de Sefa qui a marqué? Il va le développer. Midim et Ishploni, quelqu'un qui témoigne sur une personne. Chez Pilet Chen Abdo, Veshima Eteno, qu'il a fait tomber là-dedans, premièrement, donc il libère. Veshima Eteno, il a crevé l'œil. Charé a Eved Omer, Ken, parce que l'Eved il dit comme ça. D'accord? L'Eved il dit comme ça, là c'est la même chose. L'Eved était content de ce témoignage. Venim, c'est aux Memim, et il s'avère qu'en fin de compte, ils sont Memim, pourquoi? Ils sont Memim parce que ça veut dire qu'en fin de compte, il ne lui a pas crevé l'œil. Il ne lui a pas cassé la dent, je veux dire. Il ne lui a pas cassé la dent. Mais Shalmin de Me'ain l'ara. Ils doivent payer le Me'ain l'ara, parce que quand ils ont témoigné qu'il avait pas cassé la dent, ils l'ont libéré. Après, quand il a témoigné qu'il a crevé l'œil, c'était un homme libre. Donc ça veut dire que le Hadon était capable de payer l'œil au Eved. Et comme c'est leur témoignage, c'est ça qu'ils ont amené le Balabait à faire, et il s'avère que c'était Zomimim, donc ils doivent lui payer la valeur de l'œil. Dans Echidame, dans quel cas on parle? Idelo Kamoudou Lehu. Si que Kaviachol, ils ne sont pas d'accord, qui veut dire donc si ceux qui sont Mézémim, hein, le deuxième groupe de témoins qui viennent, ne sont pas d'accord que le Hadon il a fait un ézek sur le Eved, alors à ce moment-là, et de modulé ou Badra, il est de les derniers, Bachabalat dans le Nézek qui a fait, Klal du tout, de m'écouler avec les Rav, autour du pays au Rav, la totalité du Eved. Parce que comme les premiers dîmes sont des faux témoins, et sur des faux témoins, ils ont voulu libérer en même temps le Eved en disant qu'il lui a cassé la dent. Donc il doit payer maintenant la valeur entièrement du Eved, ben Shaloumé. Et la Pshita, et là il faudrait dire, pourquoi il paye que la valeur de l'œil? Pourquoi? Et là, Pshita, et là il faudrait dire que des Kamoudole Kulehu, Bachabala. Même les deuxièmes témoins sont d'accord que le Hadon il a fait une Chabala. Mais des Kafrinan, qu'ils ont inversé, Veazminhu, et qu'ils ont été, mais après Mézimin. Maintenant, et donc ils ont inversé en disant que le Hadon a d'abord crevé l'œil, et après il a cassé la dent. C'est pour ça qu'on avait dit que le Eved était intéressé de l'aïdoute des premiers, pas de l'aïdoute des deuxièmes. Parce que dans l'aïdoute des premiers, on le dédommage d'un œil. Dans l'aïdoute des deuxièmes, on le dédommage que d'une dent. Donc sur ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il doit payer de Me'aïn la Hadon, parce que c'est ça qu'il voulait le premier Edim, et Mechaïv la Hadon, qui paye l'œil au Eved. D'accord? Maintenant, le demande Vechidami. Et donc quelqu'un en parle. Ideka Me'achre Achure. Si maintenant, ça vient plus tard, que lieu plus tard. Ça veut dire que le deuxième groupe de témoins disent que non, il n'a pas crevé, il n'a pas cassé la dent dimanche, il a cassé la dent lundi. C'est-à-dire que le premier groupe de témoins qui disait qu'il a crevé l'œil, et après cassé la dent, et après crevé l'œil, eux ils ont dit que ça s'est fait dimanche. Les Dimzomim dit non, dimanche vous étiez avec nous. Et là, le Balabait a crevé l'œil et après cassé la dent, parce qu'ils disent l'inverse, crevé l'œil et après cassé la dent lundi. Ça veut dire que les premiers édim, quand ils ont témoigné, l'action, ils ont témoigné à Edut Sheker. Puisque à ce moment-là, il n'a rien fait encore le Hadon. Le lundi, il a fait. Donc le lundi, le Eved se libère. Le dimanche, le lundi, le Eved n'était pas libre. Donc, si maintenant les deuxièmes groupes de témoins témoignent que l'action s'est faite le lendemain, Hané Batraï, le deuxième, acté de mes Eved, la Rav Baïl Shaloumé. Donc les Edim Zomemu devraient payer la valeur du Eved, entièrement au Hadon. Parce que quand ils ont témoigné que c'était un faux témoignage, le Hadon n'a fait aucun Avera, et c'était encore son Eved à lui. Baïl Shaloumé. Yechemechaïve, Léou les Gavra, acté Gavra, la Vachiouvo. Quand ils ont lu à Mechaïev, le Balabait de libérer le Eved et de payer de dommager, le Balabait n'était pas encore Chayav, la Vachiouvo. Et là, des cas, Makdebe Kadoumé. Et là, on parle ici qu'ils ont devancé. Ça veut dire que le premier groupe de témoins disent qu'il a crevé l'œil lundi. Et le deuxième groupe de témoins qui rentrent au mimim, le premier, dit non, il a crevé l'œil dimanche. Kdoumé, Kadme Kadoumé, Hanebatraï, les derniers. Mais si on dit qu'il n'y a pas encore eu de jugement là-dessus, acté de m'écouler
et qu'on les Eved la Rabba, ils doivent encore payer la totalité du Eved au propriétaire. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, si je vous ai dit au début du shiur que le dédommagement de l'œil, de la libération du Eved, quand le Balabait crève l'œil ou casse la dent, c'est un knas. Comme c'est un knas, on a le dit de Modébé knas, patour. Comme c'est Modébé knas patour, alors s'il serait venu au Betadine, à ce moment-là, il aurait pu s'acquitter. Mais maintenant, du fait que Kaviachol, il n'y a pas eu de Hamada Badin, bien que c'est vrai qu'il témoigne qu'il a crevé, il lui a cassé la dent ou il a crevé l'œil avant le témoignage du premier, des premiers, le Batraïm, le deuxième témoigne que l'événement s'est fait avant, mais il n'y a pas eu encore de jugement. Donc, Koulé Eved Ba, il est chaloumé. À ce moment-là, il a payé la totalité parce que l'adon aurait pu peut-être s'acquitter. Ba chaloumé. Dakte Gavra, l'homme est chayav parce que le Balabait n'est pas encore chayav. Et là, des Hamad Badin. Et là, on est obligé de dire qu'il y a déjà eu du jugement. Les Ravacha, Beret de Ravika, les Ravashi. Attends, et là, excusez-moi. Et là, Mar Badin. Et là, on est obligé de dire qu'on parle d'un cas qu'il a déjà été Omed Badin. C'est quoi qu'il a été Omed Badin? Alors, c'est un cas un peu particulier, là, maintenant. Après, l'Agmar va parler encore d'autres choses. Mais pour l'instant, on s'arrête au niveau de Abaye, comme ça. D'accord? Et on s'arrête à ce niveau-là. Omed Badin, ça veut dire qu'il y a déjà eu jugement. Et le Eved s'est sauvé. Avec le propriétaire, s'est sauvé avec le Eved. Et tu arrives dans un autre tribunal. Quand il est arrivé dans un autre tribunal, le Eved s'est ouvert le Adon, que son propriétaire, qu'il devait le libérer dans un autre tribunal. Et que Kaviachol sont venus des témoins et qu'ils ont témoigné qu'effectivement, dans un autre tribunal, il devait recevoir sa libération. Et donc, comme il vient le Eved demander sa libération, il amène les témoins. Et les témoins témoignent que dans le Beddin, en Eretz Israël ou dans une autre ville, le Adon était obligé de libérer le Eved parce que il lui a d'abord cassé une dent et après il lui a crevé un œil. Et que ce din-là, en Eretz Israël ou dans l'autre ville, était par exemple fait lundi. Vient un autre groupe de témoins, il dit, oh bah, lundi, pas possible, vous étiez avec nous. Alors quand vous étiez avec nous, alors à ce moment-là, vous êtes des limzomemim. Seulement, c'est vrai que le Adon est chayav. Mais le Adon, il est chayav parce qu'il lui a crevé l'œil, en premier, et après, il lui a cassé la dent. Et ça s'est fait dimanche. Le témoignage s'est fait dimanche. Donc, comme il y a une Hamad Abadin, il n'y a plus Modé Knas Patour. Il n'y a plus cette notion-là que le Adon, il aurait pu se libérer en étant modèle de la faute qu'il a fait. Parce qu'à ce moment-là, c'est pour ça que le Edim ne paye pas de Mekulo. Parce qu'il n'y a plus le Modé Knas Patour, parce que le Bedin a déjà été fait. Seulement, les Edim, le deuxième groupe de témoins, qui ont mis le premier groupe de témoins, qu'en rendant caduc le premier groupe de témoins, que qu'est-ce qu'il voulait faire le premier groupe de témoins? Dire au Balabait qu'il doit payer l'œil au Eved, donc ils ont voulu faire perdre l'œil au Adon. C'est pour ça que la Mishnah elle a dit que tu dois payer de Me'eno. Tu dois payer de Me'eno. C'est toute la raison, tout ça pour expliquer à Abaye comment il a voulu comprendre qu'on parle ici de Me'eno de la Seifa. Donc quand dans cette Seifa-là je vois qu'on a marqué, qu'on a inversé, ça veut dire que les deuxièmes ne viennent pas uniquement Ronzo Memim, les premiers témoignages, les premiers édim, et là ils amènent aussi un témoignage d'eux-mêmes. C'est pour cela qu'on parle là-bas, tu dois payer de Me'eno au Adon, et la même chose on va dire dans la Recha. Et si on va dans la même chose dans la Recha, c'est-à-dire que pour Abaye, cette braïta-là n'est pas une kushia contre lui, que Kaviachol, ou plutôt on n'est pas obligé de dire d'ici, qu'on a une preuve que Trilat Akrasha, le début d'une Akrasha, c'est Trilat Zama. Et là on parle ici d'un cas particulier, parce qu'il y a un témoignage des Dimzomemim qui est aussi sur qu'est-ce qui s'est fait pendant l'événement, qu'est-ce qui s'est fait entre le Adon et le Eved. Et pas comme Rava il a compris, qui vient uniquement être Mézimim, les témoins du milieu. Et donc, Baruch Hashem, on est arrivé à Mar, les Rav Acha, Beret, des Rav Ika, le milieu des Rabashi, et bien entendu, après c'est des Yukim sur Rava, et ça, Bezrat Hashem, pour demain. Merci, à bientôt.